Madame Samira Daoud. Bonjour. Vous êtes la directrice générale du bureau régional d'Amnesty International Afrique de l'Ouest et du Centre. Au Sénégal, on vit une crise politique sans précédent depuis bientôt 2 ans. On parle beaucoup de violations des droits humains. Et les acteurs politiques s'entre-accusent également. Quel type de violation avez-vous à Amnesty pu documenter de manière indépendante? Alors, au cours de ces derniers jours, dernières semaines, mais aussi au cours des derniers mois, nous avons documenté différents types de violations des droits humains. D'abord, des restrictions des libertés et des atteintes au droit à la liberté d'expression et à la liberté de manifester que nous avons pu documenter récemment, évidemment, avec la restriction et la suspension de l'accès aux réseaux sociaux, la suspension de l'accès à l'Internet via le réseau, les données mobiles, et puis jusqu'à aujourd'hui, la suspension du signal de la chaîne de télévision Walf TV pour 30 jours, donc jusqu'à la fin du mois de juin. Tous ces éléments sont autant d'atteintes déjà aux libertés et au droit à la liberté d'information et d'expression. Nous avons pu observer aussi des restrictions quant au droit de manifester. Ce n'est pas nouveau, ça fait des années maintenant qu'il est devenu extrêmement difficile pour les membres de l'opposition ou des membres de la société civile de pouvoir organiser des manifestations, notamment à Dakar, qui sont assez régulièrement interdites. Parmi les autres violations que nous avons documentées, c'est évidemment une série d'arrestations arbitraires que nous avons pu observer déjà depuis plusieurs années, ce n'est pas récent, en particulier visant des membres de l'opposition, des membres de la société civile ou même des journalistes qui ont critiqué le gouvernement ou bien qui ont critiqué la question du troisième mandat. Parmi les autres violations particulièrement inquiétantes que nous avons pu constater, c'est au cours de ces derniers jours et en particulier des affrontements qu'il y a eu suite à l'annonce du verdict concernant M. Ousmane Sonko, c'est l'usage excessif de la force et en particulier l'utilisation d'armes à feu, en tout cas de personnes. Nous avons documenté 23 cas de personnes qui sont décédées en juin 2023. La plupart de ces personnes ont été tuées par balle et d'après les témoignages que nous avons recueillis, c'était le fait des forces de sécurité principalement, mais aussi pour au moins un cas, c'était le fait de nervis. Ça, c'est un autre aspect que nous avons documenté, c'est évidemment l'utilisation de nervis aux côtés des forces de sécurité. De nombreuses vidéos ont circulé, certaines d'entre elles que nous avons pu faire analyser et authentifier, où l'on voit très clairement des personnes en tenue civile, armées, parfois de fusils, intervenir notamment aux côtés, ou en tout cas sous les yeux pour certains d'entre eux, des forces de police ou de gendarmerie. Est-ce que vous avez identifié les auteurs de ces actes? Alors, d'après les témoignages que nous avons recueillis, les responsables, en tout cas des décès, nous renvoient systématiquement soit aux membres des forces de sécurité, police ou gendarmerie, soit des nervis. Et donc les auteurs, selon les témoignages que nous avons recueillis et compte tenu du type de mort, puisque beaucoup sont morts tués par balle, avec des résultats d'autopsie et des certificats de genre de mort qui confirment que ce sont bien des personnes qui sont décédées des suites de blessures liées à des tirs par balle. Les auteurs présumés, mais en tout cas il faudrait justement, d'où notre demande qu'une enquête soit menée sur ces cas, et pas seulement sur les cas de destruction comme ça a été annoncé par les autorités. Il faut absolument que une enquête indépendante soit menée sur les cas de ces personnes qui ont été tuées. Vous avez parlé de 23 personnes décédées. Quel est le nombre de personnes qui ont été atteintes par balles réelles? Alors pour l'instant, parmi les 23, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est quasiment tous, quasiment. Il y a très peu de cas de personnes qui n'ont pas été tuées par balle. Mais nous attendons les rapports d'autopsie de l'ensemble pour pouvoir vous donner une information plus précise. Il y a certains acteurs qui menacent de saisir la CPI
pour ces violations des droits humains. Est-ce que Amnesty travaille dans ce sens, elle aussi? Alors pas directement sur la question de la CPI, parce que je ne suis pas sûre que la CPI soit compétente pour juger les faits qui se déroulent aujourd'hui au Sénégal. Ce sont des faits graves, mais qui, je ne pense pas, rentrent dans la compétence de la CPI, qui a le mandat de juger les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes de génocide. Donc nous ne travaillons pas dans cette direction-là, mais toute initiative qui permettrait de documenter et de faire en sorte que justice soit obtenue pour ces crimes, de toute façon, doit être encouragée. On a vu, vous avez vous-même dit qu'il y a parmi les forces de l'ordre des nervis en civil qui tenaient des armes, et il y a eu des personnes qui ont été tuées par balles réelles. Est-ce que ces faits ne constituent pas des actes qui sont passibles d'une de la Cour pénale internationale, de la CPI? Non, mais les juridictions sénégalaises sont compétentes pour juger de ces faits-là. Ce qu'il faut, c'est simplement qu'il y ait une information judiciaire qui soit ouverte. Des familles ont porté plainte et c'est très bien. Ça permettra, je l'espère, que justice soit rendue. Je dis je l'espère parce qu'il y a 14 personnes qui ont été tuées en mars 2021, dont 12 ont été tuées par balle. Plusieurs familles ont porté plainte et à ce jour, aucun progrès n'a été constaté concernant ces cas-là et les familles même n'ont même pas été entendues par le juge. Donc il faut non seulement qu'une enquête soit ouverte, mais évidemment que la justice fasse son travail et permette de faire la lumière sur ces cas de décès qui sont très graves. Il y a Amnesty demande aux autorités sénégalaises du Sénégal d'ouvrir des enquêtes indépendantes. Il y a la Commission des droits de l'homme des Nations Unies aussi a sorti un communiqué hier dans lequel il demande à l'État du Sénégal d'ouvrir des enquêtes indépendantes et approfondies et de sanctionner tous les responsables. Est-ce que si ces enquêtes n'aboutissent pas, par exemple, au niveau de l'État du Sénégal, vous envisagerez d'autres actions? Oui, bien sûr, nous continuons. Nous, notre travail, c'est d'abord de documenter. Donc, c'est ce que nous faisons et que nous continuerons à faire. Nous sommes en train de poursuivre notre premier travail préliminaire que nous avons fait que nous avons mené autour des événements de début juin. Nous allons continuer de documenter les cas de décès. Nous allons continuer de documenter les cas de torture qui nous ont été rapportés, les cas de personnes qui ont été blessées, des personnes qui ont été arrêtées, etc. En espérant évidemment que la justice sénégalaise fasse son travail, en appuyant aux besoins certaines familles qui auraient besoin d'un appui judiciaire, juridique. Et ensuite, évidemment, nous allons envisager toutes les actions possibles qui pourraient permettre, d'une part, que la vérité soit établie sur ce qui s'est réellement passé, que les responsabilités soient situées et qu'évidemment les responsables soient poursuivis. Est-ce que déjà Amnesty travaille dans le sens de la création d'un groupe d'organisations pour porter ce combat, que les enquêtes puissent aboutir et que les auteurs soient sanctionnés? Est-ce que vous Alors, nous n'avons pas constitué en tant que tel un pool formel d'organisations qui travaillent là-dessus. Nous travaillons évidemment en étroite collaboration avec plusieurs organisations, que ce soit des organisations qui apportent un appui judiciaire, des organisations qui travaillent spécifiquement par exemple sur les droits des enfants, parce que nous n'avons pas évoqué le cas des enfants qui ont été utilisés aussi comme bouclier humain par les forces de sécurité, comme on a pu voir dans certaines vidéos. Des organisations de la société civile qui évidemment essaient de collecter des témoignages. Donc nous travaillons déjà évidemment en collaboration avec différentes organisations. Peut-être qu'à un moment donné, il pourrait être utile, si les autorités n'apportent pas une réponse adéquate aux familles et par rapport aux violations que nous avons pu constater, peut-être que ça pourrait à un moment donné être utile de joindre nos efforts de manière plus formelle. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais on travaille de toute façon ensemble. Merci Madame Daoud. Je vous en prie, merci à vous. Merci, je vous remercie. Merci.